il y a deux choses que nous pouvons apprendre dans ce chapitre. Donc, un, les conseils bibliques spirituels sur le mariage et en particulier le choix d'un époux ou d'une épouse. Deuxièmement, en deuxième lieu, ce chapitre en entier, le chapitre 24, est l'image de Dieu le Père qui envoie son Saint-Esprit, le Saint-Esprit, choisir une épouse pour son Fils Jésus-Christ. Donc, comme je le disais, si vous gardez à l'esprit ce détail, cette deuxième précision, vous ne manquerez pas, vous ne raterez pas toutes les perles spirituelles cachées dans ce chapitre. Donc, en premier lieu, nous voyons la préoccupation d'un père pour que son fils ait un mariage heureux et réussi. Et nous pouvons voir qu'Abraham et Sarah ont eu un mariage heureux, très heureux, un mariage béni. Et c'est tout naturellement qu'Abraham devait se préoccuper que son fils Isaac ait aussi un mariage réussi. Ils ont eu un très grand mariage, un très beau mariage. Ce n'est pas par hasard que 1 Pierre chapitre 3 précise comment Sarah obéissait à Abraham son mari, l'appelant Seigneur. Et le Saint-Esprit établit 1 Pierre chapitre 3, établit Sarah en 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 3, comme le modèle que les sœurs en Christ doivent suivre, doivent imiter. Donc Abraham est aussi appelé le père de la foi chrétienne. Donc Abraham est l'image de Dieu qui envoie le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est au service de l'Église, au service de ceux qui doivent hériter le salut. Le Saint-Esprit, comme dit Romains chapitre 8, verset 26, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit est notre aide dans ce long voyage sur terre, ce long voyage vers la terre promise qui est le paradis, qui est le ciel. Verset 3 nouveau. Verset 3 nouveau. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle 2 Corinthiens chapitre 14 verset 6 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Le joug, c'est ce qui attelle deux personnes ou deux animaux dans les zones pastorales, dans les temps bibliques à l'Antiquité. Pour labourer la terre, on attelait deux vaches ou deux bœufs par un joug pour qu'ils labourent la terre. Le plus grand joug aujourd'hui sur terre, non pas seulement aujourd'hui, depuis la création du monde, le plus grand joug, c'est le joug du mariage. C'est pour ça que le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, dit en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Dieu ne peut pas cautionner le fait qu'un chrétien ou une chrétienne épouse un non-chrétien, un non-croyant. Et d'ailleurs, il y a des détails qui sont réglés en 1 Corinthiens chapitre 7, à savoir que si un homme, avant de connaître Jésus-Christ, s'est marié à une femme non chrétienne, les deux sont mariés, personne ne connaissait le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, et l'un des époux se convertit à Christ, ils ne doivent pas mettre fin à cette relation. Maintenant, si la personne qui s'est séparée décide de se séparer, c'est dans ce sens-là, dans ce cas-là qu'elle peut se séparer. Mais ça ne veut dire pas que celui, le chrétien, qui s'est séparé le chrétien qui a été abandonné par l'épouse qui ne veut pas le suivre dans la foi chrétienne, ce n'est pas un permis pour se remarier. Je reprends mes frères et sœurs, il y a des détails que nous allons préciser dans cet enseignement, à savoir que devant Dieu, c'est une aberration, je dirais une abomination, un péché pour un chrétien d'épouser un non-chrétien. Nous ne pouvons pas aller, en tant que chrétien, aller épouser un non-chrétien, parce que vous formez une même chair. Mais si vous épousez une femme, et plus tard vous devenez chrétien, c'est-à-dire que vous l'avez épousée, vous n'étiez pas encore chrétien, et plus tard vous devenez chrétien, vous ne devez pas la répudier. Maintenant, si la femme, du fait que vous êtes devenu chrétien, décide de partir, qu'elle parte, mais vous n'êtes pas autorisé à vous remarier, la seule façon par laquelle un homme peut se remarier après un divorce,
c'est après la mort de sa conjointe, de son épouse. Même une femme ne peut pas se remarier du vivant de son mari. Si vous vous séparez, assurez-vous que vous ne pourriez même plus, ne serait-ce que mentalement, penser à un homme ou à une femme selon que vous êtes homme ou femme. Donc, regardez comment Abraham fait jurer à son serviteur de ne pas prendre les filles parmi les Cananéens, au milieu desquels il habitait. Nous sommes dans le monde, nous sommes entourés de Cananéens, c'est-à-dire que non-chrétiens. Parce que quand nous, aujourd'hui, nous lisons Cananéens, nous voyons les non-chrétiens. Un chrétien ne peut pas épouser une non-chrétienne. Une chrétienne ne peut pas épouser un non-chrétien. Si vous voulez vous entêter à dire que voilà, moi je vais épouser, peut-être Dieu va le changer après le mariage, c'est un grand risque. Satan a écouté votre prière. Satan a compris comment vous avez dit, je vais épouser un non-croyant parce que Dieu pourra le changer. Je vous assure que votre mariage sera une grande tribulation parce que le diable fera tout pour que ce monsieur ne se convertit pas. Imaginez-vous, femme, pieuse dans le Seigneur, vous épousez un homme non-croyant qui vous promet qu'il va devenir chrétien une fois que vous allez vous marier. Il y a des personnes qui vont dire que voilà, vraiment, donne-moi un peu de temps, tu me presses trop, laisse-moi moi-même venir à Christ, donne-moi le temps pour être converti. Marions-nous, donne-moi du temps, je pourrais me convertir, c'est un grand risque. Le diable est là, il est pire. Le diable voudrait rendre le mariage misérable. Et s'il y a un endroit où le diable attaque le plus des chrétiens, c'est le mariage. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. C'est-à-dire que célibataire, l'apôtre Paul ne s'était jamais marié. Il disait que je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don ou une habilité, une capacité de telle ou telle manière. Il met en garde, l'apôtre Paul met en garde, en fait ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit qui met en garde en disant, ceux qui veulent se marier auront beaucoup de tribulations dans la chair. Soit de la part de votre conjoint, soit de la part de votre conjointe, soit de la part des enfants. Le mariage est sujet à tribulation. Je vous assure que pour que votre mariage soit à l'abri de tribulation, il faut arriver, vous, mari et femme, à un niveau de renouvellement de votre intelligence, à un point où vous mettez Dieu et la parole de Dieu au-dessus de toutes choses dans vos rapports. Alors, c'est un grand risque pour des chrétiens de prendre des épouses ou des époux parmi les Cananéens, parmi les non-chrétiens. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui comprennent, parce que ceux qui sont divorcés, les chrétiens divorcés qui m'écoutent actuellement, me disent, mais Georges, vraiment, tu ne peux pas être plus clair en disant ce que tu es en train de dire. Nous sommes en train d'expérimenter les résultats de notre désobéissance. L'ignorance n'est pas une excuse. Il y a des gens qui vont dire, je ne connaissais pas cette parole, mais malgré le fait que Dieu vous a pardonné, Dieu vous a fait grâce, il peut arriver que nous continuons à récolter, à vivre les conséquences de notre désobéissance. C'est comme une femme qui a eu des enfants hors mariage, avant d'être mariée, elle a 2, 3, 4 enfants. Elle devient chrétienne. Est-ce que Dieu lui a pardonné? Oui, Dieu lui a pardonné. Mais est-ce qu'elle va continuer à vivre la souffrance, les tribulations du fait d'élever 4, 3, 4, 5 enfants sans leur père seul? Il n'y a rien qui puisse... il n'y a rien qui puisse changer. Malgré le fait qu'elle est devenue chrétienne, que Dieu lui a pardonné, elle vivra les conséquences de sa désobéissance. Donc, regardez comment Abraham établit déjà le principe selon lequel un chrétien ne peut pas aller prendre une non-chrétienne pour épouse. Une chrétienne ne peut pas aller prendre un non-chrétien pour époux. C'est pour ça qu'il fait jurer par l'Éternel. Regardez le détail. Nous soulignons jurer par l'Éternel. Donc, Abraham implique Dieu dans cette décision. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous montre ici? Dieu établissait le principe selon lequel une personne parmi le peuple de Dieu ne pouvait pas aller prendre une femme étrangère. C'est le même principe aujourd'hui. Et regardez comment Dieu traitait durement Israël. Quand Israël se détournait de la parole de Dieu pour aller prendre des femmes moabites, des femmes ammonites, les femmes philistines, les femmes des Philistins, les femmes philistines. Dieu punissait terriblement Israël. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans le temps de la grâce.
vous n'allez pas forcément voir le feu tombant du ciel sur votre maison. Vous n'allez pas forcément voir la terre s'ouvrant ou les serpents qui pleuvent du ciel pour vous mordre, des serpents brûlants. Mais des fois, on peut aussi avoir des conséquences. Malgré le fait que nous sommes dans le temps de la grâce, nous pouvons expérimenter des conséquences. Dieu est outragé, déshonoré, quand un chrétien va épouser un non-chrétien. Et pour vous, qui vous êtes marié à un non-chrétien ou à une non-chrétienne, étant déjà chrétien, c'est-à-dire étant né de nouveau, délibérément, vous allez dire, voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense que Dieu peut changer mon conjoint, ma conjointe. Vous allez épouser cette personne. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui en écoutant cet enseignement? Ne vous affligez pas en m'écoutant. Mon but n'est pas de vous faire être affligé, mes frères et sœurs. Donc détendez-vous. Il y a des choses qui pourront affliger les uns et les autres. Mais je ne m'empêcherai pas de vous dire la parole de Dieu, pas peur de vous affliger. Je préfère dire ce que Dieu voudrait que je vous dise. Bien des fois, les choses que vous allez écouter dans cet enseignement aujourd'hui ne seront pas des choses aisées. C'est des choses difficiles. Pour vous qui vous êtes rebellés contre Dieu, étant chrétien de nouveau, en allant épouser soit une femme non chrétienne, soit un mari non chrétien, tout ce que vous pouvez faire en m'écoutant, au lieu de vous affliger, demandez pardon à Dieu dans votre cœur de ce que vous êtes rebellé contre Dieu. Et si c'est possible, selon sa volonté, de renverser la vapeur, peut-être de changer le cœur de votre conjoint, de votre conjointe, ou de vous faire supporter les tribulations que vous allez endurer. Imaginez-vous une femme pieuse qui a connu le Seigneur, mais qui est un homme ivrogne, un homme qui va aller les prostituer. Donc voilà, vous avez passé une soirée en train de chanter les cantiques, à genoux, en train de glorifier Dieu, parlant dans la piété, votre tête couverte. Votre mari rentre à 4 h du matin, puant le vin, et il veut de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez de passer le temps avec le Seigneur Dieu et vous savez bien qu'il est parti dormir chez la maîtresse ou chez les prostituées. On l'a surpris dans un bar avec les prostituées, dans un hôtel avec les prostituées. Il vient à 4 h du matin, puant le vin. Il veut que vous lui serviez à manger. Entre guillemets, vous me comprenez, vous adultes. Vous allez lui servir à manger. Voilà ce que vous allez vivre. Il faut que je prenne des exemples comme cela pour vous montrer comment c'est tellement risquant de vous marier à une femme qui n'est pas chrétienne ou de vous marier à un homme qui n'est pas chrétien. Qu'en est-il d'une femme insensée qui n'est pas chrétienne? Après 2 semaines de jeûne, vous sortez de cette semaine de jeûne, l'ennemi passe par elle pour vous couvrir l'injure. Il y a même des femmes qui frappent sur leur mari. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vivez avec une personne étrangère. Quand Dieu parlait dans l'Ancien Testament, de ne pas parler des femmes étrangères. Même dans le corps humain, quand il y a un corps étranger dans le corps, regardez, vous avez une brindille qui est en train dans votre doigt. Si on ne la lève pas à temps, le doigt va s'enfler, il va pourrir, il va le pu. Et si vous faites attention, il peut avoir la gangrène. Non seulement le doigt pourra être coupé, toute la main pourra être coupée, ou même tout le bras. C'est la même chose quand les chrétiens prennent un corps étranger et l'introduisent dans leur propre chair. La Bible ne dit-elle pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une même chair? Donc faites attention, je vous en supplie, peuple de Dieu, jeune homme, tant que tu n'es pas encore marié, ne prends pas une femme qui n'est pas chrétienne. Et quand je dis une femme qui n'est pas chrétienne, je ne parle pas d'une femme qui se balade avec la Bible en longueur de journée. Je ne parle pas d'une femme qui va tout simplement se voir la tête pour être vue les hommes, pour montrer qu'elle est une femme vertueuse. Je ne parle pas des chrétiens du dimanche qui vont dans les dénominations se faire abuser, escroquer par les faux pasteurs. Je parle d'un chrétien qui vit au quotidien 24 heures sur 24 heures dans sa vie privée sa foi chrétienne. Parce que c'est plus dangereux, c'est pire, mes frères et sœurs, d'épouser une femme qui pense qui se dit chrétienne mais qui n'est pas chrétienne. C'est pire d'épouser un homme qui se dit chrétien mais qui n'est pas chrétien. Il aurait fallu pour vous 1000 fois, 10 000 fois épouser un musulman, un bouddhiste, que d'épouser un chrétien mais qui est un faux chrétien. C'est encore plus grave. Donc quand on dit chrétien, nous ne parlons pas de quelqu'un qui a une carte de baptême. Qui va vous dire, mais j'ai été baptisé, regarde, j'ai ma croix au cou, j'ai mon chapelet.
Ce n'est pas de ça. Quand on parle, mes frères et sœurs, de chrétiens, c'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu et qui aime Jésus-Christ plus que toute autre chose sur terre. Demandez à Dieu, vous jeunes gens, demandez à Dieu, vous jeunes femmes, un époux ou une épouse qui aime Dieu et Jésus-Christ, la parole de Dieu, plus que vous. Le secret du mariage, c'est d'avoir un homme qui va vous aimer, ma sœur, moins que Dieu, qui va aimer Dieu et Jésus-Christ plus que qui ne vous aime. Le secret pour le mariage réussi, ma soeur, c'est d'avoir un homme qui aime Dieu plus qu'il ne vous aime. Vous ne pouvez pas entrer dans un rapport de jalousie avec Dieu. Comme ce frère qui a raconté une femme, une sœur en Christ soi-disant, et je ne sais pas s'il y a eu une déclaration de fiançailles entre les deux. Le frère est tellement zélé, le genre de frère qui va dans les bus, dans les trains, prêcher la parole de Dieu. Dans les premiers jours de leur fiançailles, la fiancée dit au fiancé, au frère en Christ, mais vraiment ton zèle là aussi, est-ce que c'est comme ça, ce sera comme ça le mariage? On commence même déjà comme cela, tu n'as pas le temps pour moi. Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir. Elle n'a pas eu le temps de continuer. Le frère est parti de l'an courant de ses relations. Vous voyez? Heureux, ma soeur, si tu as un homme qui aime Dieu, plus qu'il ne t'aime, même s'il ne te consacre pas de temps. Ce n'est pas aussi pour cela que, à cause du ministère, vous n'allez pas consacrer le temps à votre femme. C'est un détail sur lequel je vais revenir. Et pour nous qui sommes dans ce ministère, notre prière doit être que Dieu nous donne la balance juste dans notre ministère, de ne pas négliger nos engagements en tant qu'homme, parce qu'on a un ministère, ou de ne pas négliger les enfants. Ça peut être tellement difficile parce que c'est un fardeau. Avoir un ministère, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres obligations en tant que père, en tant que mari. Tout ça, nous devons demander à Dieu une balance. Mais c'est un risque, mes frères et sœurs, d'épouser un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'est pas un véritable disciple, parce que chrétien, c'est devenu banal. S'il vous plaît, frères et sœurs, chrétien, ce n'est pas qu'il est dans une dénomination. D'ailleurs, si quelqu'un est dans une dénomination, il n'a pas encore compris la parole de Dieu. Parce que dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul verset qui nous montre que les églises avaient des noms. Parce que dénomination signifie nom. Dans dénomination, il y a un nom. Une église n'a pas de nom. Une église qui a un nom, sortez de l'an courant. Si vous êtes dans une église qui a un nom, vous n'êtes pas encore véritablement un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a bien compris quelle est sa position en Christ, qui a bien compris la parole de Dieu et qui comprend que lui-même est l'église. Les églises se réunissent de maison à maison, mes frères et sœurs. Donc, c'était une grande parenthèse. Regardez comment le verset 3 nous montre comment Abraham ne pouvait pas supporter que son fils épouse quelqu'un du monde, d'un étranger. Il fallait quelqu'un de la même nature, de la même famille. Aujourd'hui, notre famille, c'est la famille spirituelle. Parce que dans l'Ancien Testament, tout était charnel, tout était physique. Mais aujourd'hui, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons par rapport à notre position dans l'Église. Donc, verset 3 nouveau, toujours chapitre 24 Genèse. Et je ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans ma patrie. D'aller dans ma patrie, la patrie, pour ceux qui ont suivi ces sections, depuis qu'on a commencé, je crois que c'est la partie 13 aujourd'hui. Pour vous qui avez commencé avec ces sections, vous comprenez aujourd'hui que la patrie d'Abraham, c'était ou en Chaldée ou en Chaldée, en Mésopotamie. Donc, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, chrétienne, chers frères et sœurs en Christ, notre patrie aujourd'hui, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Nous ne sommes plus des citoyens de la terre. Nous sommes citoyens du ciel. Dieu nous attendons, notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra chercher l'église. Voilà notre patrie. Donc, Abraham dit à son serviteur de ne pas aller chercher une femme hors de ma patrie. Chrétienne, ne cherche pas une femme hors de ta patrie. Cherche une femme qui appartient à ta patrie, le véritable corps de Christ. Je n'ai pas dit cherche une femme qui appartient dans une église avec un nom.
des églises qui ne sont que des camps de concentration qui mènent en enfer, des salles d'embarquement, des salles d'attente qui mènent vers l'enfer, où les pasteurs vous arrosent chaque jour avec les démons, avec les sirènes des eaux, les Mami Wata, alors qu'on suit l'émission sur le Passo. Et concernant cette émission, je rends grâce à Dieu de ce que les langues se délient de plus en plus. Nous avons une dizaine de témoignages qui attendent d'être montés sur studio avant qu'on les publie. Et c'est vraiment une très grande joie de voir que les langues se délient. Les chrétiens de plus en plus n'ont plus peur de ces faux pasteurs qui les tenaient captifs avec la peur, avec les menaces. Vous avez compris que ces gens ne sont rien devant Dieu. N'ayez pas peur d'eux. Ayez peur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc comment Abraham dit à son serviteur de ne pas aller chercher une femme hors de sa patrie. De ne pas chercher une femme hors de sa patrie, mais d'aller dans son pays, dans sa patrie, prendre une femme pour Isaac, son fils. Notre patrie aujourd'hui, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire, quand je dis corps de Christ, l'ensemble des frères et sœurs en Christ, des véritables élus, qui vivent dans la sanctification, ayant renoncé au monde, vivant pour plaire à Dieu. C'est là où vous devez prendre une femme. Et non dans ces églises que vous pensez être des églises qui sont remplies de prostituées, je vous assure. Allez dans ces églises, quand vous voyez une femme, je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à trouver des épouses, parce que dans la plupart de ces églises que vous appelez églises, ce n'est que des prostituées, des gens avec des filles avec des mises de prostituées. Verset 4. Mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.